Chers amis, une communauté chrétienne vit quand elle peut se réunir, se rencontrer, échanger, parler, rire ensemble, partager les petites et grandes épreuves de la vie. Eh bien, depuis une semaine, nous nous retrouvons tous un peu démunis, seuls, chez soi, en famille, ou pas. Et donc le danger serait de voir notre communauté paroissiale se dissoudre dans le confinement. Eh bien, il n'est pas question de cela. Au contraire, nous allons profiter de cette épreuve particulière pour renforcer les liens de notre communauté paroissiale. Je propose d'approfondir la communion spirituelle qui existe entre nous. Une communion spirituelle qui passe par la prière, la participation aux offices par l'intermédiaire du site de la paroisse, messe, chemin de croix, chapelet, commentaire d'évangile, adoration si l'on peut. Il s'agit de vivre nos temps de prière, pas simplement isolés dans notre coin, mais de les vivre en communion les uns avec les autres, de confier la paroisse et les paroissiens au Seigneur dans notre prière. Voilà. Alors, en pensant à des noms, à des visages, à des personnes que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, que nous avons croisées dans la paroisse. Voilà. Et puis, pas de communauté sans fraternité concrète. Le risque du confinement et le danger plutôt du confinement, c'est la solitude. Il faut que nous continuions à prendre soin les uns des autres, prendre des nouvelles, appeler les personnes isolées, mais pas simplement les personnes isolées, ça peut être aussi des familles qui restent ensemble, uniquement isolées ensemble, ça vaut le coup d'échanger, de continuer à échanger entre familles ou entre familles et personnes isolées. Proposer des services quand ils sont possibles, bien sûr entre chrétiens, mais aussi au-delà de notre communauté chrétienne, redécouvrir les relations de voisinage. Et puis, je vous propose un service de fraternité sur la paroisse. C'est que en ce temps un peu difficile de confinement, nous vivons aussi des belles choses en famille, entre amis ou entre relations, entre familles, enfin voilà. Eh bien, il serait bon de pouvoir partager ces belles choses que nous vivons. Et vous pouvez donc les envoyer sur le site de la paroisse, sur l'adresse mail de la paroisse, quand vous avez une petite fioretti, vous voyez, quelque chose de beau que vous avez vécu et que vous n'auriez pas vécu s'il n'y avait pas ce temps de confinement. Eh bien, vous l'envoyez et sur le site de la paroisse, sur l'adresse mail, et puis nous, on va créer une rubrique sur le site de la paroisse où on pourra partager ces fioretti. Voilà. Je rappelle aussi que nous sommes toujours, et pour 3 semaines encore, dans le carême. Oui, nous sommes toujours dans le carême. Alors peut-être que depuis une semaine, nos bonnes résolutions de carême ont un peu explosé. Il y aurait une erreur à commettre qui consisterait à penser que le confinement, c'est mon carême. Non, vous savez, il y a 65 millions de Français qui sont en confinement et pourtant ils ne vivent pas le carême. Voilà. Alors peut-être que ce serait une occasion de leur découvrir. Mais il y a sans doute une façon particulière liée au carême de vivre ce temps de confinement. Peut-être que les bonnes résolutions que nous avons prises au début du carême doivent être adaptées à ce temps. Voilà. Mais en tout cas, n'oubliez pas que nous sommes encore en carême et qu'il faut le continuer. Alors de quelle manière? Il faut peut-être le réinventer, mais ça doit faire partie de ce temps d'adaptation-là que nous avons vécu dans notre vie concrète, quotidienne. Eh bien, vivons aussi un temps d'adaptation et recentrons-nous vers la fête de Pâques qui approche et profitons encore de ces quelques semaines de carême qui nous en séparent. Voilà, il s'agit de cultiver la vie intérieure. Faites attention aux pièges d'Internet, d'accord, pour les informations,
mais peut-être ne faut-il pas passer trop de temps devant la télé ou devant Netflix, même si ça peut être un moment de détente. Privilégier la lecture, les activités manuelles, les jeux de société, voilà. Tout ce qui est activité aussi de l'esprit. Voilà, cultivons l'esprit. Écrivons, pourquoi pas écrire, envoyer des messages, reprendre des contacts avec des gens éloignés. Voilà. Toutes ces choses qui vont nous permettre de bien vivre ce temps. En plus de faire son devoir d'État, il s'agit de remplir ce temps disponible de la présence de Dieu et de la vie fraternelle, amicale, familiale. Si nous vivons ainsi, nous ferons une expérience étonnante. Quand nous nous retrouverons dans quelques semaines, nous découvrirons que nous aurons l'impression de ne pas nous être quittés depuis la veille, quoi. Et nous découvrirons peut-être que nos liens au sein de notre communauté, alors que nous ne nous sommes pas vus pendant plusieurs semaines, nous découvrirons que nos liens se sont renforcés. Voilà. Donc, portons-nous dans la prière. Moi, je vous porte dans ma prière et dans mon cœur. À très bientôt. Au revoir.